تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. ويزهو الزهو في الرمان لا أبهى ولا أعجب، فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب. ويزهو الزهو في الرمان لا أبهى ولا أعجب، فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها، وتحنو الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها. ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها، وتحنو الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. وماء البركة الهادي يعانق رمل شاطئها، وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها. وماء البركة الهادي يعانق رمل شاطئها، وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, en ce grand jour, j'ai l'honneur d'avoir parmi nous un prêcheur, un imam qui, grâce à Allah Azza wa Jal, fait des efforts pour Allah, pour la communauté musulmane. Alhamdulillah, il a investi dans la da'wah, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala le récompense pour ses efforts. C'est sa première à Paris, on est heureux et honoré de sa présence, et on espère, Inch'Allah, que ce ne sera pas la dernière fois, et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala le récompense lui et son équipe pour leurs efforts. Sans trop tarder, ce frère est le frère Rachid Abu Hudhaifa, l'imam de la mosquée de Brest, Masjid As-Sunnah. Il est présent avec nous aujourd'hui. Il nous honore donc, alhamdulillah, de sa présence pour cette conférence qui sera intitulée Bi'idhnillahi Azza wa Jal, moi, alhamdulillah, ça va. Moi, alhamdulillah, ça va. Donc, Al-Akh Rachid, Jazallah Khair, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est le responsable de la mosquée As-Sunnah et il a un site internet qui est www.alwasat29.com, et dessus vous pourrez Inch'Allah télécharger des conférences, des sermons en langue française, Inch'Allah, et profiter du khair qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis d'apporter à la Ummah. Mais j'ai aussi un invité précieux, chaleureux, un ami d'enfance que j'aime énormément, fillah,
mon frère Samir, qu'Allah tabaraka wa ta'ala récompense, qui est avec nous aujourd'hui. Vous vous dites sûrement, mais pourquoi? On vous laisse, Inch'Allah, le découvrir dans la conférence, car cette conférence va se dérouler d'une manière assez particulière et il se peut que ce soit la première fois qu'on voit une conférence qui a cette tournure. Donc, tout d'abord, je dis à mon frère Rachid, Ya akhi marhaba, bienvenue à toi, Akhi Karim, Sharraft. On est heureux de t'avoir parmi nous. Et si tu me permets, Akhi Rachid, mon frère Samir, ça fait un bon bout de temps que je t'ai pas vu. Oh, salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Wallahi alhamdulillah, Akhi Karim. Donc, Akhi Samir, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je voulais savoir, t'étais où? Qu'est-ce que tu deviens? Donne-moi plus de tes nouvelles. Ah, cousin, les temps ont changé maintenant, c'est fini le quartier, je suis plus là. T'es où? Ah, maintenant je suis descendu sur Nice, frère, ça y est. Hein. Mais ça fait quand même 2 ans qu'on t'a pas vu, Akhi Karim. Ah ouais, hein, 2 ans, faut évoluer, maintenant ça y est, je suis sur Nice, frère, je suis à l'aise, là je me suis installé, frère. Masha'Allah, Nice. Et ça se passe bien là-bas? Franchement, alhamdoulilah. Moi, alhamdoulilah, ça va. Là-bas, je suis bien, je suis posé, j'ai ma voiture, petite Audi RS6, frère, une tuerie. D'accord. Et à part ça? Bah, à part ça, t'as vu, c'est la même que Ribéry en fait. Hein. C'est la même voiture que Ribéry, jantes 17 pouces, bien, tu vois. Une tuerie. Si tu connais pas cette voiture, ne parle même pas de bonheur, frère. Masha'Allah. Tu l'as acheté combien? 50 000 balles. 50 000 balles, t'as vu, mais bon, comme on dit, hein, moi, alhamdoulilah, ça va, frère. Très très bien. Tu l'as payé comment cette voiture? Bah, t'as vu, au niveau du paiement, j'ai un pote à moi en fait qui t'a fait à la banque. Petit crédit, vite fait, bien fait, tu connais. Hein. Très ça très vite, bien. Hein. Petit crédit, à l'aise. Mhm. Ah, c'est ça, frère, maintenant. Non, mais à un moment, il faut vivre, hein. C'est bon. Faut vivre, t'as raison. Donc tu t'es rafraîchi, tu t'es payé une belle voiture. Mais c'est pas que la voiture, frérot. Ça y est, là, je te dis, j'ai évolué. Tu te rappelles avant quand tu me voyais avec mes survêtements Adidas, Puma? Mais c'est fini, ça, cousin. Ça y est. Ah ouais. Eh, maintenant, tu sais, je fais quoi? Chaque jour, je marche à thème. Un jour Versace, un jour Hugo Boss. Là, c'est Hugo Boss aujourd'hui, là. Regarde, tiens, regarde même les chaussettes Hugo Boss, tiens, regarde. Bon, touche la matière, mais touche la matière, frère. Moi je te crois. Touche, du lourd. Laisse tes chaussettes qui puent là, en bas. Non, du lourd, cousin. Ouais, sinon, t'es toujours imam ou quoi, toi? Ben, je suis pas imam, je suis conférencier, comme tu le sais, mais bon, t'aimes bien m'appeler imam. À la kulli hal, moi, j'ai pourquoi pas de t'évolues pas, toi? Moi, j'ai évolué. Pourquoi t'évolues pas, toi? Toujours imam. Cousin. Faut viser le sommet. Non? On va en discuter, Inch'Allah. Dans tout ça, sinon, t'as pensé au mariage ou pas encore? Oh, mariage. Poto, j'ai rencontré une meuf. Oh, là, sahbé. Du lourd. Où ça? Au Maroc. J'étais parti à Gadir, poto. Hôtel 5 étoiles, tout compris. Tu sais, je l'ai rencontré où? Sous l'eau, mon gars. Sous l'eau. Si c'est pas du mektoub, ça. Ah ouais, poto. Sous l'eau, mon gars. J'ai juste attendu qu'elle remonte. Je lui ai dit, t'es trop fraîche, frère. Du lourd. Il y a un projet de mariage avec elle ou? Oh, mariage. T'as vu, je vais pas te mentir, hein, ça fait 2 ans maintenant, je suis installé avec elle, tranquillement, tu vois, on est là. Tu vois, on voit ce que ça donne, tu vois, c'est un... Tu testes quoi? Ouais, c'est un petit abonnement entrée libre, tu vois. Entrée libre, sortie libre, tu vois. Tranquille, quoi. Entre nous, on est comme ça. Hein. Je vois ce que tu veux dire. Mais elle est pas mal, tu vois. C'est quelqu'un en qui je fais confiance, ça et tout, tu vois. Quand elle part en soirée, elle me prévient à l'avance, tu vois. Machallah, tu vois. Y a pas de mesrel, quoi. Quand elle va avec des potes à elle au cinéma, elle me dit allô, je suis avec Kader, tout ça, je dis ça va, c'est Kader Maniche, tu vois. C'est carré. Alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah, ça va. Très bien. Dans tout ça, tu fais la prière? Bah, la prière, t'as vu, je vais pas te cacher, hein, je la faisais avant, tu vois, je la faisais, taf, vite fait, tu connais. Après, avec le taf, le boulot, le sport, tu vois, la piscine, natation. C'est dur de trouver du temps après pour la prière. Non, c'est même pas du temps, c'est que j'en ai plus, ça y est, j'ai plus le temps, frère, pour ça, ça y est. Je te dis, j'ai évolué, tu vois, time is money, frère. Time is money. Ah ouais, cousin. Très bien. Mais tu te rappelles avant, subhanallah, à l'ancienne, quand je te voyais, tu venais à la mosquée, tu étais au premier rang, machallah, tu étais toujours près de l'imam. Si, ouais. Et alors, tout ça, c'est passé où? Ah, t'as vu, je vais pas dire que la prière, c'est pas bien, tu vois. Non, je sais. Mais ce qui est le plus important, toi-même, tu sais que c'est le cœur. Toi-même, tu sais que c'est ça le plus important. Et il est blanc. Moi, il est blanc comme du lait Candia, frère. C'est fou, quoi. Du lait Candia, machallah. Bah ouais, blanc. Très, très bien. Et donc, tu fais pas la prière. C'est normal. Ouais. Et ton cœur, il est blanc.
Ouais, mon cœur il est blanc. Ah non, ça sur mon cœur, tu fais même pas test. Hein. Si tu veux, on fait un défi, toi et moi, direct. Et donc c'est... Mais au niveau de la prière, là, t'as vu, je te dis la vérité, je suis plus dans le coup. Ça y est. Juste pour savoir, comment tu sais que ton cœur il est blanc, qu'est-ce que t'en sais? Mon cœur il est blanc parce que je fais des trucs bien, frère. Je fais des trucs bien dans ma vie, tu vois. Comme? Je suis là, j'aide les parents, je donne un billet à ma daronne. Tu vois, je suis pas un crevard. Quand un mec qui me taxe une clope, j'en donne 2. Tranquille, quoi, tu vois. Normal. C'est ça, frère, faut partager. Tu vois. La générosité, Générosité, c'est moi, tu me connais. Hein. la fraternité. Ah, direct. Hein. L'islam. C'est ça, frère, tu connais. Très très bien. Donc, de ce côté-là. Mais c'est pas assez quand même, Samir. Comment ça, c'est pas assez? Bah c'est pas assez. Quand tu regardes bien, un musulman, il a pas simplement à faire des... Ouais, mais Des attends, aumônes, moi mais- tu me parles de moi, c'est pas assez, mais t'es mal les autres. Il y a des mecs, c'est encore pire. Tu vois, quand je vois, tu te rappelles Jamel, Hein? celui qui venait toujours avec moi là. Ouais, à la mosquée. Ouais, il est parti en vrille, lui, ça y est. Hein. Lui, ça y est, tu vois, une fois il a fait quoi? Il a braqué le Franprix. Dès qu'il est sorti, il a pris sa voiture, il a tamponné une famille. Là, il est au Hebs, il doit de l'argent pour de la drogue. Tu vois, il est en galère. Même pas lui, regarde, un autre mec qui est connu, Strauss-Kahn, il est en galère, regarde. Tu vois, moi, alhamdoulilah, ça va, frère. Bah ouais. Tu vois, moi, franchement, je t'ai gâté, j'ai vraiment pas à me plaindre de ce côté-là. Je suis à Nice, soleil, petite copine, frais, lunettes, montre. Aïe aïe aïe, quoi, tu vois. D'accord. Et sinon, dans tout ça, la religion pour toi, c'est quoi exactement? Tu sens pas qu'il faut que tu te rapproches de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? C'est-à-dire là, tu te sens bien au fond de toi? T'es bien? Ah, moi, le bonheur, là, ah, je suis en plein dedans. Juste quand je vois dans ses yeux comment elle me regarde, je suis en plein dedans, frère. D'accord. Je vais pas À te part mentir. ça, sinon, la religion, c'est quoi pour toi? Je sais pas. Tu Non. vois comment la religion? Bah regarde, la religion, t'as vu, je vais pas te mentir, la religion c'est un truc où, pour moi, t'as vu, c'est, voilà, ça coupe le bonheur, tu peux même plus rigoler, tu rigoles, un frère il va dire ouais pourquoi tu rigoles, un tu manges debout, il va dire pourquoi tu manges debout, l'autre il va dire ça, l'autre je sais pas quoi, moi je t'ai gâté, le bonheur il est pas dans ça, tu vois, quand je vois les frères ils sont là, ils font la gueule toute la journée, ça m'intéresse pas. Regarde, si je suis dans la religion, je vais finir par quoi? Je vais travailler dans les kebabs, dans les chicken, 5 € de l'heure, frère. Je suis pas un chinois, personnellement. Et dans la religion, si c'est pour travailler dans les kebabs à 5 balles de l'heure, non, je suis pas un chinois, frère. T'as vu? Là, je suis à Nice, tranquillement, je bronze, avec ma petite voiture, frère. Mais je trouve, tu vois, c'est trop, fermé. Ouais, tu sais très bien, je t'aime pour Allah. Si, Tu ouais. sais. Ouais. Pote d'enfance, tout ça. Ah, plutôt à l'ancienne. Très bien, à l'ancienne. Moi, personnellement, tu sais, Samir, si aujourd'hui j'ai décidé de te faire parler et que tu m'ouvres ton cœur, c'est pour t'aider parce que je sens le besoin de t'aider. En islam, un musulman, il se doit, quand il voit son frère dans un danger, de l'aider. Certes, tu ne vois peut-être pas le danger. En tout cas, si tu me permets, je vais te présenter mon ami Rachid. Je vais lui donner la parole, Inch'Allah. Il va juste t'expliquer simplement le rôle du musulman dans sa vie, en bref, pour que tu saches un peu que le musulman, il a un rôle dans sa vie. Il n'a pas été créé pour manger, boire, dormir, se marier, consommer, c'est tout. Et en plus de ça, il n'a pas à être insouciant. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما بعد. Ici pour répondre aux jeunes qui parlent comme le frère a répondu maintenant, c'est une réalité. C'est une réalité, il ne faut pas se voiler la face. Ici on va citer quelques versets coraniques et quelques hadiths concernant avant tout l'insouciance, al-ghafla. Ce qui a touché beaucoup de jeunes et ce qui nous attriste dans ces paroles et dans les conversations qui sont apportées par nos jeunes, les jeunes qui font partie de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Cette communauté qui a reçu l'éloge de la part d'Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim quand il dit subhanahu wa ta'ala wa ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Cette communauté qui a reçu l'éloge d'Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim quand il dit subhanahu wa ta'ala vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les jeunes ou pour les gens. Vous ordonnez certes le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah Azza wa Jal. Ces jeunes certes qui font partie de cette communauté mais qui sont tombés dans la dérive et qui sont partis trop à l'excès malheureusement, nous répondons à ces jeunes, ne perdez pas votre temps. Et ce qui est malheureux dans toutes ces paroles que nous disent nos jeunes, ayyuhal ikhwatu wal akhawat, c'est qu'on voit qu'ils œuvrent, ils font des efforts, mais dans le batil. Al-batil qui a été décrit par Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim biqawlihi subhanahu wa ta'ala wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Et dit, la vérité est venue, le faux s'en est allé. Et le faux, al-batil, le faux dans lequel sont nos jeunes malheureusement, al-shahawat, al-hawa, les femmes, l'argent, etc. Inna al-batila kana zahuqa. Le faux est voué à disparaître. Le faux est voué à éphémérité. Na'am, kullu man alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur la surface de la terre est voué à quoi? À disparaître. Et seul le visage de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, disparaîtra, restera, afwan.
Et ici, ayyuhal ikhwatu wal akhawat, ces jeunes qui œuvrent, nous leur disons, œuvrez, mais dans le bien. Écoute ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et des versets coraniques, ayyuhal ikhwatu wal akhawat, qui quand on les médite et quand on entend les jeunes qui nous parlent, et qui nous rappellent qu'ils font beaucoup d'œuvres dans la religion, et même au nom de la religion, mais qui s'égarent dû à leurs mauvaises intentions, ou dû à leur action qui n'est pas conforme, ou encore pire encore, des jeunes qui ne font pas des œuvres dans la religion, mais qui font des œuvres fi sabili shaytan, dans le sentier du diable, dans l'égarement. Nous leur disons, écoutez ces versets coraniques. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. Écoute ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim. Voulez-vous qu'on vous indique quels sont les plus grands perdants en œuvre? Naam, ils œuvrent, mais les plus grands perdants en œuvre. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا, ceux dont leurs œuvres ou leurs actions, leurs efforts plutôt, se sont égarés dans la vie présente. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Alors qu'ils s'imaginent faire le bien, ils pensent faire le bien. Allah il dit, ils œuvrent, ils font des actions. Les gens qui font des actions au nom de la religion ou au nom de Shaitan, peu importe, à partir du moment où ces actions ne sont pas conformes à la législation. قال الله وقال الرسول بفهم سلف الأمة. Ces jeunes qui font des actions, wallah ils font des actions et ils œuvrent, mais fi sabili shaitan, ils prennent le risque quand ils vendent de la drogue, ils prennent des risques ici quand ils braquent, ils prennent des risques ici quand ils gagnent de l'argent illicite, et ils font des efforts pour trouver une femme dans l'illicite. Walakin ils font partie des insouciants, et ils ont oublié pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a créés, et ils ont oublié les versets coraniques où Allah Azza wa Jalla dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai certes créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Qu'est-ce que l'ibada, ayyuhal ikhwatu wal akhawat? Ce n'est pas que le salat, ce n'est pas que donner zakat, ce n'est pas que le hajj. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. C'est un terme général, ayyuhal ahbab, qui désigne tout ce que Allah aime et agrée. C'est pas ce qu'Allah déteste, comme le haram dans lequel tu es. Tout ce que Allah aime et agrée comme parole et action, apparente et cachée. Apparente et cachée, ya Abdallah. Ça, c'est une ibada. Et Allah dit dans le Coran al-Karim, أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Et il s'adresse à l'ensemble des gens, ayyuhal ahbab, et pas qu'aux musulmans, à l'ensemble des gens. Ici, أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا, croyez-vous qu'on vous a créé sans but, et que vers nous, vers Allah Azza wa Jal ne sera pas fait le retour, ou ne sera pas, vous ne retournerez pas vers Allah Azza wa Jal, ayyuhal ikhwatu wal akhawat. Est-ce qu'on a oublié les versets coraniques où Allah Azza wa Jal nous enjoint de le craindre, car tout le monde doit mourir et ressusciter devant Allah subhanahu wa ta'ala et rendre des comptes? Pourquoi cette insouciance? Pourquoi cette insouciance si on paiera auprès d'Allah Azza wa Jal le fait d'avoir été insouciant et aussi insouciant jusqu'à tomber ici dans de grandes désobéissances? Et ici, écoutez bien ce verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala il rappelle l'insouciance de l'insan qui va le suivre dans le delà quand il dit حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي peut-être لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Et jusqu'à ce que la mort touche l'un d'entre eux et qu'ils disent ya Allah, remets-moi sur terre, la'alli, peut-être, c'est pas sûr que je fasse dans des actions ou des actions dans ce que j'ai délaissé, des bonnes actions, que je rattrape ce que j'ai délaissé. Et Allah Azza wa Jalla répondra ici, ayyuhal ahbab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, ce n'est qu'une parole vaine. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun, et derrière lui un barrage al-barzakh, le monde intermédiaire entre la vie et la mort, jusqu'à ce qu'il ressuscite. Donc on dit à ces jeunes ici qui ont les mêmes paroles que ce frère qui nous les a présentées, hafidhahullah ta'ala, car c'est une réalité, ayyuhal ikhwatu wal akhawat, ittaqullah, et sortez de cette insouciance, wallahu a'lam. Mais dis-moi, il y a un truc que je comprends pas aussi. Parce que moi, en fait, il y a un mec à Nice, il m'a dit quoi? Il m'a dit le plus important, c'est que le cœur. Par rapport à ça, je fais quoi en fait? C'est un point très important, Samir, avec la vie. Et ce que j'aime bien en toi, c'est ton honnêteté. Et comme tu as vu, moi et le frère Rachid, on n'a qu'un seul but, c'est de t'aider. T'aider à sortir de ce gouffre, car hélas, tu es dans un gouffre et tu n'es pas conscient que tu es dans ce gouffre. Et le problème, c'est que beaucoup de gens dans notre communauté, parmi les jeunes, hommes et femmes, sont dans ces péchés, sont dans ces panneaux et ne s'en rendent même pas compte. Sachez, mes frères et sœurs, tout d'abord, que le cœur est la base de toute chose. Le cœur, c'est la base de toute chose. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne pourraient être utiles, sauf celui qui se présente à son Seigneur avec un cœur saint. Donc le plus important, c'est que tu te présentes à Allah avec un cœur saint. Un cœur saint. Et c'est pas terminé. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith authentique, il a dit, il y a dans le corps
il y a dans le corps une organe. Cet organe, si elle est pieuse, intacte, si elle est bonne, tout le reste du corps sera bon. Et si elle est mauvaise, tout le corps sera mauvais. Il a dit cet organe est le cœur. Cet organe est le cœur. Le cœur est le roi. Le reste des membres sont ses soldats. Si le roi est pieux, les soldats ne feront que des actes pieux, des œuvres pieuses. Mais par contre, si ce roi est un corrompu, un pervers, un égaré, un loin d'Allah Azza wa Jal, il ne fera que des péchés et il ne fera que de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans compter que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, certes, Allah ne regarde pas vos corps, ni vos images. Et là, on essaye de changer un peu cette définition que les jeunes ont dans leur tête. Ils pensent aujourd'hui que ce qui est plus important, c'est les vêtements, les muscles. Et toute la journée, il est en train de pousser la barre, il est en train de se gonfler triceps, biceps, etc. Et il a oublié qu'avant de muscler les muscles de son corps, il fallait muscler son cœur. Et il fallait rentrer dans la salle de musculation du cœur qui est la mosquée, où il va entendre les paroles d'Allah et du prophète, chose qui va le faire évoluer, qui va augmenter sa foi. Mais hélas, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas compris ça. Le plus important pour eux, c'est l'apparent, c'est les muscles, les vêtements, les chaussettes Hugo Boss que mon frère Samir, hafidhahullah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide, ainsi que tous les musulmans qui sont loin du chemin d'Allah, ils pensent que c'est sur ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala juge les gens. Non, Allah ne regarde ni ton corps, ni ton image, mais il regarde ton cœur. Et attention, ça s'arrête pas là, car beaucoup de gens disent aham shay al-qalb, le plus important c'est le cœur, et après il se permet du haram. Pourquoi? Parce qu'il se dit le cœur c'est le plus important. Non, Allah regarde dans le hadith, il dit le cœur et vos actes. Et en plus de ça, tu as dit tout à l'heure que tu as un cœur blanc. Akhil Karim, Ortil Karim, à toi qui dis que tu as un cœur blanc, écoute bien ce que je vais te dire. Sache que les cœurs sont de trois types. Comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il y a le cœur sain, il y a le cœur malade et il y a le cœur mort. Wal'iyadu billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de tomber dans l'égarement jusqu'à avoir ce cœur mort. Donc le cœur saint, c'est celui qui est attiré par les adorations, attiré par les pieux, attiré par la mosquée, attiré par les rappels. Il est attiré par tout ce qui est khir, tout ce qui est halal, tout ce qui est licite et tout ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, quand il commence à désobéir à Allah, le shaitan lui installe dans son cœur un petit point noir. Et lorsque ces péchés se multiplient, ça devient plus un point noir mais plusieurs points noirs qui forment à la fin une tache. Et là il a le cœur malade, et quand il a le cœur malade, il penche vers le halal et le haram. On va en boîte de nuit, on est parti. On va en chicha, on est parti. Il y a un dars à la mosquée, allez on y va, c'est parti. Donc il n'arrive pas à prendre un chemin. Il est là entre les deux. Il aimerait choisir le chemin de l'adoration, mais le problème c'est qu'il a peur de s'engager pour ne pas se priver des plaisirs selon lui qui sont des plaisirs de ce bas monde. Alors qu'en effet c'est quoi? C'est de la souffrance. Car tous ceux qui sont dans le haram ne sont pas heureux. Et on va parler après Inch'Allah du bonheur. Donc comprends bien que ça c'est le cœur malade. Ensuite quand la personne multiplie les péchés, elle les multiplie, à la fin qu'est-ce qui se passe? Le cœur meurt. Au point où quand il voit un pieux ou une personne qui va à la mosquée ou une personne qui cherche à prier ou à faire une adoration ou sa fille porte le hijab, il dit enlève ça, laisse tomber, va pas à la mosquée, tu vas devenir extrémiste, tu vas devenir terroriste, tu vas devenir tout ce qui finit par iste, la liste elle est longue. Et donc on voit donc les parents commencent à faire peur aux enfants. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rapprochés de la religion. Et là c'est triste, ça c'est des cœurs qui sont morts. Il ne voit plus la lumière de la foi. Par contre, quand il s'agit de la désobéissance, il est heureux. Tu lui parles de soirée chiite, soirée meuf, soirée tout ce qui est haram, désobéissance, il se sent à l'aise. Ça, c'est le cœur mort. Pour nettoyer son cœur, il faut se rapprocher des bonnes actions. Il faut se rapprocher des pieux. Et d'où l'importance de la fréquentation, c'est un point, Inch'Allah, qu'on va aborder, bi'idhnillah. Et ne dis jamais, mon frère, ma sœur, comprends bien que ton cœur est saint. Car tu n'en as aucune connaissance. Ça fait partie du monde de l'invisible. Comment peux-tu dire que ton cœur est blanc? Qu'est-ce que t'en sais? Ça c'est un. Deuxièmement, si ton cœur est blanc, pourquoi est-ce que tu fais pas des œuvres pieuses? Si ton cœur est blanc, où est la prière? Si ton cœur est blanc, elle est où l'obéissance aux parents? Si ton cœur est blanc, où est ta zakat, zakat al-mal, que tu as négligé tant d'années? Si ton cœur est blanc, comment ça se fait? Tu pars chaque année en vacances en prenant des 5 000, 10 000 euros et que tu n'as pas fait le hajj jusqu'à maintenant. Où est ce cœur blanc? Donc comprenez-le bien, que le cœur, certes, c'est très important, mais le cœur doit être suivi des œuvres, des actes. Et donc, mon frère, comprends bien que le cœur seul ne suffit pas. Mais regarde, toi, tu me parles d'actes, tu me parles d'œuvres, mais par exemple, pour la prière, comment tu veux que je fasse la prière? Je tape du matin au soir, je fais mon sport, je vais voir les poteaux, je vais au cinéma, je vais là. Comment je peux faire la prière? Je peux pas faire la prière. Très bien. Rachid, si tu peux Je peux pas. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Combien de jeunes nous disent ça?
comment je vais faire la prière et je n'ai pas le temps de faire la prière, et ce jeune-là ne fait que se mentir à soi-même, se mentir aux gens, mentir à sa famille, mentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment l'être humain, l'insan, qu'Allah azza wa jalla a créé, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné au-dessus des 7 cieux, qui nous a offert ce cadeau, qui est la prière. Comment l'insan peut dire ça, je n'ai pas le temps, alors que c'est Allah azza wa jalla qui te connaît mieux que n'importe qui, c'est Allah azza wa jalla qui t'a créé, Abdallah. Si Allah azza wa jalla nous a ordonné de faire 5 prières, c'est que c'est un bien. Et parmi les grands biens, de la prière, c'est que ça empêche l'insan d'atteindre ce qu'on appelle al-kibr. Al-kibr qui est une barrière qui nous empêche d'entrer au paradis, comme قال عليه الصلاة والسلام من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, n'entrera pas au paradis celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur. Certes, le prophète l'a décrit ainsi en disant batarul haqq wa ghamtun nas, c'est-à-dire, c'est quoi le kibr? C'est de refuser, de ne pas accepter la vérité, de mépriser les gens. Mais ayyuhal ikhwat wal akhawat, celui qui n'accepte pas cette vérité qui est, c'est obligatoire pour toi, ya Abdallah, de faire la prière. Est-ce que ça, c'est pas un type, ou alors cette personne n'a pas mis un pied dans le terrain grave, dangereux, qui est al-kibr wal iyadhu billah? Et comment dire le contraire, ayyuhal ikhwat wal akhawat? Alors qu'Allah azza wa jal nous a ordonné de faire la prière pour plusieurs raisons, et parmi ces raisons, comme je l'ai dit précédemment, c'est de nous empêcher de tomber dans le kibr, dans l'orgueil, de se sentir supérieur aux autres, alors qu'Allah azza wa jal rappelle à l'insan qu'il est faible, et il dit dans le Coran al-Karim وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Et ne marche pas ou ne foule pas la terre avec orgueil. Certes, tu ne pourras jamais fendre la terre, ni atteindre ces montagnes, Abdallah, pour t'empêcher de tomber dans le kibr, c'est-à-dire de refuser la vérité, de ne pas accepter la vérité. À toi de te prosterner et de faire cet acte d'adoration qui est quoi? As-salah. Et comment dire le contraire? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, et le hadith il est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi sahihayn, il dit celui qui a délaissé salat al-asr, tout simplement une prière. Ce n'est pas les 5 prières, une. Salat al-asr, c'est comme s'il avait perdu tous ses biens et toute sa famille. Tu rentres chez toi, tu frappes, tu ouvres la porte, et on te dit, on t'annonce, ya Abdallah, que tout l'argent que tu avais de côté, tu les as perdus, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Et c'est comme si tu rentrais chez toi et on te dit, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs sont tous décédés. À cause de quoi? Salatul asr. Une prière. Que dire des 5 prières que tu ne fais pas, ya Abdallah? Je te rappelle le hadith authentique où le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Le pacte qu'il y a entre nous et les non-musulmans, c'est la prière. Celui qui délaisse la prière, certes, sort de l'islam, wal-iyadu billah. Certes, ont divergé les savants. Est-ce que c'est une grande ou une petite mécréance? Est-ce que tu sors de la religion et tu tombes dans une grande ou une petite mécréance plutôt? Ala kulli hal. Juste le fait de savoir qu'une grande partie des savants, je ne dis pas le jumhur, walakin une grande partie des savants ont dit, celui qui meurt et qui décède et qui ne faisait pas la prière, ayyuhal ahbab, on ne lave pas, on ne met pas le kafan, on ne met pas le linceul et on ne fait pas salat al-janaza alayhi et on l'enterre pas dans maqabir al-muslimin wal-iyadhu billah, dans le cimetière avec les musulmans. Certes, c'est pas la parole de jumhur, lakin ayyuhal ahbab, juste de savoir que certains savants le disent. Comment toi tu crains pas Allah azza wa jal, alors que tu sais que le prophète alayhi salatu wassalam dit dans Sahih, la première des choses concernant les actes d'adoration dans lesquels tu devras rendre des comptes au jour de la résurrection, c'est quoi? As-salat. C'est pas le fait que tu as fait zina, que tu t'es égaré, c'est la prière. Et Allah dit dans le Coran al-Karim, et ça c'est une réponse aux jeunes qui disent, oui mais moi, comment je vais prier alors qu'à côté je fais encore du haram? Allah dit dans le Coran al-Karim, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière éloigne du turpitude et du blâmable, des choses répréhensibles. C'est par la cause de cette prière, si tu la fais sincèrement, que ici tous tes péchés tu vas les délaisser au fur et à mesure, bihamdillahi azza wa jal, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Walakin ya Abdallah, on n'a rien sans rien. Fais un effort et Allah azza wa jal t'aidera. Wallahu a'lam. Ouais, mais Akhi, ce que tu me dis, voilà, ça fait peur, tu vois. Tu me dis, en gros, si je fais pas la prière, il va m'arriver ça, ça, ça. Je reconnais que ça fait peur, tu vois. Mais par rapport à ça, ça veut dire en fait, si je dois faire une concession, je dois faire un choix. Ça veut dire que il faut que j'arrête en même temps de fréquenter mes amis, parce que quand je suis avec mes amis, je peux pas leur dire attendez, je vais faire la prière. Ça veut dire que je dois changer tout mode de vie. Je peux plus aller en vacances à la piscine, je peux plus aller dans les chichas, en plein chicha, je peux pas dire attendez, je vais faire la prière. Donc en fait, par rapport à ça, c'est comme si tu me demandes, tu me dis fais la prière, mais en même temps, tu vas être malheureux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça moi en fait qui me pose problème. C'est que faut que tu comprennes une chose avec elle. Premièrement, je te le dis clairement, que ce soit toi ou toutes les personnes qui sont attachées à la dunya, je te le dis, et j'en ai la certitude, que ni toi, ni tous ceux qui ont des voitures, des vêtements, des apparts, des vêtements, etc., 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 sont heureux. Quand je dis heureux, c'est heureux à 100%.
heureux à 100%. Heureux, c'est-à-dire satisfait tout le temps. Tout le temps, il est bien. Il dit Alhamdulillah. Il a le cœur apaisé. Ça, tu ne le ressentiras que quand tu te rapprocheras d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. En plus de ça, tu es d'accord avec moi que tu recherches le bonheur? Bah ouais, tout le temps, de toute façon. Le bonheur, Tout le temps. Tout le temps. On recherche tous le bonheur. Ouais. Le bonheur, qui l'a créé? Je sais pas, celui qui a de l'oseille, non? Non, mauvaise définition. Celui qui a créé le bonheur, c'est Allah Azza wa Jalla. Ah ouais, bah ouais. C'est logique. Ah, bah. Maintenant, regarde bien. Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui qui a créé le bonheur. Ouais. D'accord? Donc le bonheur se trouve auprès de lui. Tu remarques pas que c'est illogique de chercher ce qui est auprès de lui, en dehors de lui? Il faut que tu comprennes une chose, que ce soit toi ou toutes les personnes qui sont dans ce panneau, comprenez que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Ces définitions qu'on nous a apprises à l'époque, dans notre jeunesse, ou il n'y a pas longtemps, ou qu'on connaît jusqu'à maintenant, sont fausses et elles sont à changer. Ce qui fait le bonheur, c'est la foi. La foi fait le bonheur. Ouais, mais attends, tu me dis la foi, elle fait le bonheur. Mais regarde, moi, des fois, je marche dans la rue, je vois, il y a des frères, tu vois, des barbus, tout ça et tout. Eux, ils sont dans la religion. T'es d'accord avec moi ou pas? Bah, pourtant, regarde, ils sont dans la religion. Tu me dis que la religion, donc quand t'es dans la religion, t'es dans le bonheur. Moi, des fois, j'en vois, ils marchent dans la rue, ils parlent tout seuls, ils touchent leurs doigts, je sais pas, ils parlent tout seuls dans la rue. Tu vas pas être heureux. Ils marchent dans la rue, ils parlent tout seuls, mon frère. Lui, il est heureux, lui? Arrête. Donc ce qu'ils font, déjà premièrement, ça s'appelle du tasbih ou du dhikr. Du quoi? Du dhikr, de l'évocation. Ils sont en train d'évoquer Allah et il est en train de compter combien de fois il est en train de glorifier Allah. Il dit Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Et avec chaque parole, il a une aumône, il a des hasanat. Donc lui, il est en train de gagner du temps dans son chemin en allant au travail ou à l'école. C'est quelqu'un d'intelligent, il sait comment profiter de son temps. Ça, c'est une chose. Moi, j'ai pété un plomb. À chaque fois, je les vois, ils marchent dans la rue, ils font ça, tout seul. Je dis, Non, oh, mais c'est là. quand tu vas te rapprocher de la religion, tu vas voir que tu vas comprendre que ces gens-là ont profité de leur jeunesse et ils sont intelligents. D'ailleurs, profiter de sa jeunesse, c'est d'être dans l'adoration et pas dans la désobéissance comme on nous a fait comprendre. Profite de ta jeunesse. Profite de ta jeunesse. Et là, cette définition aujourd'hui, c'est quoi? Profite de ta jeunesse, c'est-à-dire fais le haram. Où le jeune, il dit, laisse-moi vivre ma jeunesse. Ça veut dire quoi? Laisse-moi aller en boîte, laisse-moi aller sortir avec des filles, écouter de la musique, etc., etc. C'est ça, hélas, la définition de laisse-moi quoi? Profiter de ma jeunesse. Alors que Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, qui était un grand adorateur, cet homme-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a entendu qu'il lisait le Coran en entier en une nuit, il est parti le voir, il lui a dit, j'ai peur que tu t'enlaces avec le temps, finis le Coran plutôt une fois par mois. Écoutez ce qu'il a dit Abdullah ibn Amr ibn al-As, ce grand compagnon, ce noble compagnon, radiyallahu anhu, an jami' al-sahaba, il lui a dit, ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Regarde comment il profite de sa jeunesse, en lisant le Coran une fois chaque jour. Combien de fois tu lis le Coran, mon frère, toi qui m'entends? Est-ce que tu honores ce livre? Est-ce que tu le lis? Est-ce que tu l'écoutes si tu sais pas lire l'arabe? Est-ce que tu t'intéresses à ce livre? Une lettre que tu reçois de n'importe quelle personne, tu peux la relire plusieurs fois. Ça, c'est le message d'Allah, le message sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on l'a lu, on lui a donné de l'importance? Hélas, non. On a donné de l'importance à des choses éphémères, comme la dunya, le bas monde. Et le bas monde vaut zéro, vaut rien du tout. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, il traverse un jour un marché et il s'aperçoit qu'il y a un chevreau mort sur le chemin. Il prend ce chevreau mort et il le propose aux compagnons. Il leur dit, qui d'entre vous achète ce chevreau mort en le tenant de l'oreille? Et il avait un défaut à l'oreille. Il avait un défaut à l'oreille. Et les compagnons n'achetaient pas un animal avec un défaut. Il leur a dit, qui l'achète avec un dirham? Il leur a dit, oh messager d'Allah, il serait vivant, on ne l'aurait pas acheté. Parce qu'il a un défaut. Il leur a dit, est-ce que l'un d'entre vous le veut gratuitement? Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Déjà, il est mort. En plus, il a un défaut. Écoutez ce qu'il a dit. Sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, écoutez bien, il lui a dit, par Dieu, ce bas monde a moins de valeur aux yeux d'Allah qu'en a pour vous ce chevreau mort. Ce bas monde a moins de valeur aux yeux d'Allah qu'en a pour vous ce chevreau mort. Ce bas monde, il n'a pas de valeur. Pour un chevreau mort aujourd'hui, on voit les gens s'entretuer. Pourquoi? Pour cette dunya, pour l'héritage, pour l'argent. Hélas. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimallah disait, les gens du savoir sont unanimes sur le fait que l'ascétisme, le fait de se détacher de la dunya, est le voyage du cœur de la demeure de la vie présente et son attachement aux demeures de l'au-delà. Attention, je suis pas en train de dire, Akhi Samir, que tu dois te couper des plaisirs de ce bas monde. Absolument pas. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit lui-même, 3 choses apportent le bonheur du fils d'Adam. 3 choses apportent le bonheur du fils d'Adam. Il a dit, 1, parmi ces choses-là, la femme pieuse.
Donc voilà, tu as le droit d'avoir une femme qui est belle, mais surtout pieuse, qui est proche d'Allah. Ça c'est un. Deuxièmement, le logement convenable. Donc tu as le droit aussi d'avoir un logement convenable, un bon logement, sans tomber dans le haram, crédit, etc. Et mon frère Rachid, Inch'Allah, il va détailler ce point. Et troisièmement, une belle monture. La belle monture à l'époque c'était le chameau, aujourd'hui c'est le véhicule. Tu as le droit d'avoir une belle voiture. Donc tu as le droit d'avoir une belle femme, un bon appartement ou une villa et une voiture, mais ne commets pas d'excès, pas d'orgueil et ne tombe pas dans le haram pour les avoir. Et ne fais pas rentrer la dunya dans ton cœur, mais plutôt fais rentrer l'au-delà dans ton cœur et laisse la dunya dans ta main. Sois intelligent et fais le bon choix dès le départ. Et pour ce qui est de ce bas monde, on les voit les gens aujourd'hui, ils travaillent le matin jusqu'à 17h et après ils disent le salaire il suffit pas. J'ai envie de faire tel et tel et tel et tel projet. Alors ils se trouvent un boulot pour le soir et à la fin ils se retrouvent à courir dans la dunya et quand il s'agit de l'au-delà, ils marchent lentement. Alors que c'est l'inverse. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit la lenteur est exigée dans tout et elle est bien dans toute chose sauf dans les actes de l'au-delà. Tu veux être lent, il n'y a pas de problème. Mais t'es lent où? Dans la dunya. Tu veux faire des projets, business, commerce, il n'y a pas de problème. Doucement, lentement mais sûrement. Fais pas de concessions sur ta religion, c'est ton capital. C'est la chose la plus importante. Par contre, pour ce qui est de l'au-delà, fonce comme une fusée. Comme une fusée. Ne sois pas lent. Accélère. Et comprenez bien, je suis pas en train de dire aux gens qu'il faut s'attacher à ce bas monde. Non, sois intelligent. Prends ta part de ce bas monde sans oublier quoi? Le plus important qui est ton travail pour l'au-delà. D'accord? D'ailleurs, faites très attention, mon frère Samir, ainsi que les frères qui sont présents, à cette grande tentation que le prophète alayhi salatu wa salam a laissée après lui, qui est la tentation des femmes. Ah, les femmes, mon frère, tu peux en parler pendant des heures. Pareil pour les sœurs, on peut parler des hommes pendant des heures. Hélas, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont tombés dans la fornication, qui, hélas, maintenant cherchent à avorter. Pourquoi? Ça a démarré de quoi? Une discussion innocente, une discussion qui avait une bonne intention, qui était quoi? Se marier. Moi, si je fréquente un tel sur MSN, sur Paltalk, sur Facebook, sur Twitter, etc., c'est pourquoi? C'est pour se marier, pour construire quelque chose de solide. Je cherche un pieu dans cet endroit. Et hélas, ça tourne vite fait mal. Pourquoi? Parce que le shaitan vient s'installer entre eux. Pourquoi? Ils se sont isolés. Et lorsque deux personnes s'isolent du sexe opposé, qui s'installe entre eux? Le troisième, c'est le diable. Le troisième, c'est le diable. Et son but, c'est de les faire atteindre le plus grand panneau qui est la fornication. Et pour ça, il est patient. Il a toute ta vie pour te faire faire des péchés. Il a toute ta vie pour te faire faire des péchés. Il patiente, il te donne l'idée et il attend. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas le courage, demain tu l'auras. Et donc il patiente. Et aujourd'hui, les jeunes qui jouent avec les filles des gens, qu'ils sachent que tôt ou tard on jouera avec leurs femmes, ou leurs filles, ou leurs cousines, ou les femmes de leur famille, parce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit comme tu fais, on te fera. Comme tu fais, on te fera. Aujourd'hui tu fais du mal en sortant avec telle et telle fille, mais je fais pas du mal, Harry. Pourquoi tu dis du mal? Mais justement, c'est ce que j'allais dire, moi je fais pas de mal par rapport à ça. Très bien, je vais t'expliquer une chose. Regarde, les filles, elles ont trop de sevis de nos jours, trop de sevis. Tu peux pas venir comme ça, tu connais pas la fille, tu connais rien du tout. Je vais t'expliquer juste une chose, Akhi Samir. Le prophète alayhi salatu wa salam, il y a un homme, il est venu le voir, il a dit oh messager d'Allah, imaginez-vous cette scène. Il lui a dit autorise-moi la fornication. Autorise-moi la fornication. Le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit est-ce que tu aimerais qu'on fasse cette chose-là, cet acte blâmable avec ta sœur? Il lui dit non. Je te pose la question, toi qui m'écoutes, est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça avec ta sœur? Bien sûr que non. Seul le cochon il pourrait s'autoriser ça. Celui qui n'a pas de jalousie. Il a dit est-ce que tu pourrais accepter cette chose pour ta mère, ta tante? Et il a cité plusieurs femmes de sa famille. Et il lui a dit non. Il lui a dit la femme avec qui tu vas commettre ce péché est sûrement la sœur de quelqu'un, ou la mère de quelqu'un, ou la cousine de quelqu'un, ou la tante de quelqu'un. Si tu ne veux pas qu'on te fasse un mal, ne le fais pas aux gens. Une religion qui appelle à la justice totale. T'aimerais aujourd'hui, toi, mon frère Samir, voir quelqu'un sortir avec ta sœur? Honnêtement. Franchement, obligé, je le défonce. Y a pas. Tu le défonces. Ouais, c'est obligé. Taïb. Mais la sœur avec qui tu vas sortir, simplement juste pour marcher, avec l'intention du mariage. Imagine son frère, il te voit. Non, moi je savais pas, t'as vu. Moi je pensais que c'était bien, c'était normal, on est là pour apprendre à se connaître, tout ça, je savais pas que c'était interdit. Premièrement, c'est interdit, sans compter que si tu veux une femme pieuse, une femme qui craint Allah, il faut que tu craignes Allah dès le départ. Parce qu'aujourd'hui, on les entend, les jeunes, dire moi je veux une femme comme Fatima, radiyallahu anha, la fille du prophète alayhi salatu wa salam. Soit toi, comme Ali ibn Abi Talib, qui était le cousin du prophète alayhi salatu wa salam, tu auras ce que tu mérites. On n'a rien sans rien. Fais des efforts et Inch'Allah, Allah te récompensera. Et sache qu'aimer les femmes, c'est une chose naturelle. Le prophète alayhi salatu wa salam l'a même dit, Hubbiba ilayya min dunyakum, il m'a été fait enraciner l'amour de certaines choses de votre bas monde, parmi elles, les femmes. C'était enraciné dans son cœur l'amour des femmes. Donc c'est naturel. Mais attention, cet amour,
comment il se manifeste? Est-ce que dans le haram ou dans le halal? Là, tu dois faire attention et tu dois marcher sur deux rails qui s'appellent le Coran et la Sunna. Ouais, mais moi, en fait, par rapport à ça, moi, je suis pas là pour jouer avec elle ou quoi. T'as vu, je suis posé avec une seule, je suis posé à la maison, tranquillement avec elle. Je vais pas voir ni à gauche, ni à droite. C'est pas comme, tu vois, il y a plein de mecs qui font quoi? Ils s'amusent à gauche, à droite, ils testent, non, je jette, tout ça et tout. Donc moi, en fait, ça va quand même. Ça va rien du tout, parce que tout ça, c'est pas du stable. Ouais, mais comparé à eux, je suis bien, non? Pour ce qui est des comparaisons, Akhi Rachid, tu peux lui parler des comparaisons et de la bonne compagnie en avec lui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et ça, c'est encore une fois les paroles qui ressortent de plus en plus chez nos jeunes, la comparaison où regarde un tel, il le fait, donc moi je fais moins pire que lui, donc ce n'est pas trop grave. Notre référence c'est qui? وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Et vous avez certes dans le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, c'est pas dans ton ami et encore moins dans ton ami qui est égaré et qui a pris comme guide ash-shaytan. Ce guide qu'Allah Azza wa Jalla a dit concernant ce guide-là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est un ennemi, prenez-le comme ennemi. Et toi tu compares qui? Shaitan à la meilleure des créatures, le prophète alayhi salatu wassalam. Na'am ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat. Beaucoup de jeunes comparent Shaitan au prophète alayhi salatu wassalam à travers ses paroles en disant, celui-là, ici, il fait moins pire que moi, donc c'est pas grave. Donc il le prend comme exemple. Notre exemple c'est qui? Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Ya ibadallah, écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim et écoute-toi ya akhi al-habib et l'ensemble des jeunes qui parlent comme ça ou qui pensent comme ça. Ils rapportent et ils rappellent Allah Azza wa Jal que ce jeune ou ces jeunes que tu as pris comme référence ici-bas, ces jeunes qui t'ont égaré et que tu as cautionné concernant ou tu as cautionné leur égarement, regarde ce que tu diras. Yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Allah subhanahu wa ta'ala il rappelle le comportement de toi ya Abdallah. Allah Azza wa Jalla il te rappelle, il te dit attention, regarde ce que tu diras au jour de la résurrection si tu continues à suivre cet égaré-là. Il se mordra les doigts l'injuste et plus loin Allah il rappelle que tu diras malheur à moi, hélas, malheur à moi, hélas. Si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami, il m'a certes égaré du sentier d'Allah Azza wa Jal, du Coran, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-dhikr al-haq ya Abdallah, wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. Et certes le diable déserte l'être humain après l'avoir égaré. Naam, shaytan il est là pour quoi? Te séduire. Il est là pour t'attirer. Et les gens qui sont égarés aussi aiment ça en général. Moi je suis égaré donc je vais pousser mon frère à s'égarer. C'est pour ça que Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa an abih, il disait cette parole en heure, ya ibadallah, et il disait ne côtoie jamais ahlul ahwa, ne côtoie jamais les gens des passions, ceux qui aiment leur passion, qui suivent leur passion et qui délaissent le haqq, la vérité, wal iyadhu billah. Il dit car ceux-là rendront ton cœur afouan, ton cœur malade. Ces gens-là rendront ton cœur malade. Et voilà pourquoi alayhi afdalus salati wa askat taslim. Il nous met maintes fois en garde contre la mauvaise fréquentation parmi ces hadiths que le prophète alayhi salatu wassalam a cité. Il dit Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. La personne est certes sur la religion, écoutez bien, la religion de son ami intime, que chacun d'entre vous regarde bien qui il prend pour ami intime. Si le prophète dit ça, c'est que c'est quelque chose de grave d'avoir des amis qui sont égarés, jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit dans Sahih, le hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, il dit la tusahib illa mu'minan وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا التَّقِي. Jusqu'à là, na'am. Et ne prends comme ami, ne côtoie une personne que s'il est croyant. Que s'il est croyant, il a l'iman. Il a la croyance ferme, ya ibadallah. Il n'a pas dit le musulman simplement. Al-mu'min, c'est-à-dire, la croyance c'est quoi? قَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَاعْتِقَادٌ بِالْجَنَانِ. Ce n'est pas simplement une parole avec la langue comme l'a expliqué Al-Akh, hafidhahullah ta'ala Nadir Abou Anas. Il dit, le prophète ici, les savants, ils le rappellent que c'est quoi Al-Iman? C'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur, mais ce que tu as dans le cœur, ya Abdallah, tu dois le mettre en application à travers quoi? À travers les membres. Ya Allah, je t'aime, tu es dans mon cœur, ya Allah, j'ai le cœur blanc, prouve. Tu vas voir ton enfant, je t'aime, tu le frappes tous les jours. Ici, tu lui donnes aucune importance, tu lui offres jamais de cadeaux, tu l'ignores, on va te dire tu es un menteur. Mais pour prouver ton amour, tu dois faire des actions envers ton fils. Que dire envers de celui qui t'a créé, toi et ton fils, ya Abdallah? Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, et ne mange ta nourriture qu'un homme pieux. Comme ils ont dit al-ulama, c'est celui que tu côtoies tout le temps, c'est-à-dire qui mange fréquemment chez toi, ne doit être qu'un croyant. Et celui que tu dois côtoyer tout le temps, ou que tu côtoies tout le temps, ne doit être que qui?
un pieux. وَلَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا التَّقِي. C'est-à-dire celui qui mange ta nourriture, qui mange beaucoup chez toi, ne doit être qu'un pieux, et celui que tu côtoies souvent doit être un croyant. Ya Abdallah, pour te rappeler que plus les amis sont proches de toi, et plus tu les côtoies, et plus il te doit de vérifier s'ils sont pieux et s'ils sont croyants. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Mais en fait, il y a un truc aussi que je voulais dire par rapport à tout ça. Tu me parles de la bonne compagnie, tout ça et tout. Mais là, on est en 2011, c'est un monde de requins. Tu vois, c'est un monde de requins, il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. Tu écoutes tes amis, tu tombes dans l'eau. Tu écoutes tes parents, tu tombes dans l'eau. Même tes parents, maintenant, ça sert à rien de les écouter parce que... Je peux intervenir, c'est ça que tu parles des parents là. Je peux. Ouais, vas-y. Déjà, pour ce qui est d'écouter ses parents, c'est pas optionnel. Ok, mes frères et sœurs, qu'on se mette d'accord dessus, obéir à ses parents, c'est pas une option, c'est une obligation religieuse qui te prive du paradis si tu ne l'accomplis pas. Ouais, mais arrête. Des fois, les parents, ils grattent de l'oseille aussi. C'est trop, frère. Ouais. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith, qui est dans Sunan ibn Majah, il est authentifié par Sheikh al-Albani, il a dit, toi et tes biens appartiennent à ton père. Ouais, mais attends, regarde, franchement, c'est pas Le prophète, il a dit, toi et tes biens, vous appartenez à ton père. Pourquoi tu négocies? C'est pas du profitage. La daronne, elle t'appelle le 1er du mois, elle dit une facture SFR. Elle t'appelle le 8 du mois, elle dit une facture SFR. Ils font pas toutes les semaines. C'est trop. Écoute bien, Akhil Karim. Ah ouais. Sache premièrement que la place de la mère en particulier est grande en islam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa sunna, nous a fait plusieurs recommandations vis-à-vis de la mère et du père. On commence par les versets. Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah a décrété de l'adorer lui l'unique et d'être bienfaisant envers les parents. Regarde subhanallah, après l'ordre du tawhid de l'adorer Allah tabaraka wa ta'ala uniquement lui seul, après l'ordre de l'unicité, Allah juste après, il leur donne d'être bienfaisant envers les parents. C'est hallucinant. C'est hallucinant de voir que juste après cet ordre, qui est d'adorer Allah l'unique, Allah parle des parents, mais c'est pas fini. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a un homme, il est venu le voir, il lui a dit, qui est la personne qui mérite le plus ma compagnie? Il lui a dit ta mère. Il lui a dit, et qui d'autre? Il lui a dit ta mère. Et qui d'autre? Ta mère. 3 fois ta mère. Il lui a dit, et qui d'autre? Il lui a dit ton père. Et le secret, les savants ont dit, car la mère a connu, elle, la grossesse, l'accouchement et l'allaitement, alors que le père n'a pas eu cette souffrance que la mère a connue. Donc la mère a 3 fois plus de droits que le père. Et dans plusieurs hadiths authentiques, le prophète alayhi salatu wassalam montre la place de la mère. Et d'ailleurs dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, écoute bien mon frère Samir, ainsi que vous qui jouez avec vos parents en pensant que c'est des enfants, ou en pensant qu'on peut leur répondre comme on veut, ou en pensant que maintenant je suis intelligent, je suis au lycée, je suis au bac, ou je suis à la fac, je suis grand, je suis intelligent, j'ai fait des études. Ils connaissent rien, c'est des ignorants, ils viennent du bled. Écoute bien, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents, et la colère d'Allah est dans la colère des parents. Donc tu mets en colère tes parents, t'as mis en colère Allah, c'est automatique. Mais c'est pas terminé. Le prophète alayhi salatu wassalam a même dit, il y a 3 individus dont Dieu n'acceptera de ni acte obligatoire ni acte surrogatoire. C'est-à-dire Allah il accepte de ni la prière, ni la zakat, ni le hajj, même les actes surrogatoires, le jeûne du lundi, jeudi. Mais qui sont ces gens-là? Celui qui maltraite ses parents. Celui qui maltraite ses parents, t'es en train de te fatiguer. L'accès au paradis, tu l'as devant toi. C'est ton père et ta mère. Si tu en perds un des deux, sache que tu as perdu une des portes du paradis. Si tu as perdu les deux et que tu as été mauvais envers eux, demande à Allah Azzawajal de te pardonner, multiplie les doigts et fais des aumônes, fais des œuvres pieuses pour qu'Allah Azzawajal les récompense. Et les parents, c'est pas une option. D'ailleurs, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, un homme il est venu le voir, il lui a dit, j'ai porté ma mère sur mes épaules pour le pèlerinage. Imaginez-vous, je l'ai porté sur mon dos. Pourquoi? Pour le pèlerinage. Et le pèlerinage, vous savez très bien, il fait chaud, on marche des kilomètres de Mina, Muzdalifa et Arafa. Et ensuite, il lui a dit, est-ce qu'avec ça, le fait que je l'ai porté pendant tout le pèlerinage, j'ai remboursé tout le bien qu'elle a fait pour moi? Il lui a dit, Abdullah ibn Omar, écoutez bien, peut-être, tu lui as remboursé une contraction de celle de l'accouchement. Une contraction! C'est-à-dire, quoi que tu fasses comme bien, tu rembourseras jamais ce qu'ils ont fait pour toi. Même s'ils sont mauvais, même s'ils sont loin d'Allah, loin de la religion, tu dois être bienfaisant envers eux. Eux, ils te font du mal, toi, tu fais du bien. T'étais gentil avec eux avant ta reconversion à l'islam. Après ta reconversion, t'es doublement gentil. T'étais doublement gentil, tu te transformes en la gentillesse même. Et ça, c'est notre comportement. Ça, c'est notre religion qui nous l'impose. Donc, comprends bien, Akhil Karim, que le comportement avec les parents, c'est pas une option. Les mettre en colère, c'est mettre en colère Allah, sans compter
comme on a cité tout à l'heure, que comme tu fais, on te fera. D'ailleurs, Cheikh Ibn Baz, rahimallah, en sortant de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, à Médine, il marche, il arrive à une place où il voit un rassemblement de gens. Et il s'approche de cet endroit-là, il voit un jeune en train de frapper un adulte, une personne qui est âgée. Un jeune qui frappe une personne âgée. Et ce jeune était avec une femme. Alors il intervient, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il voit tous les gens crier, appelez la police, appelez la police. Il leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, ce jeune frappe son père. Le jeune frappe son père. Et là, le père a dit, n'appelez surtout pas la police, car dans cet endroit, il y a 20 ans, j'ai frappé mon père et j'étais accompagné de ma femme. Et c'est une dette que je suis en train de rembourser. Tout ce que tu fais comme misère à tes parents aujourd'hui, demain tu paieras la facture, sois-en sûr. Car Allah n'est pas injuste, et donc comprenez bien que les parents, c'est pas une blague. Wallahi al-azim, faites très attention. Non mais moi par rapport à ça, les parents, t'inquiète pas, hein, je les mets bien, t'as vu. Eux-mêmes ils ont des crédits, moi j'ai un crédit, maintenant je gagne que 2500 balles par mois, tu vois, c'est pas assez. Donc c'est pour ça, tu vois, même pour eux je prends des risques avec mes business, tu vois, carte bleue, les transacts, toi-même tu sais, tu vois, le zé que je fais. Donc par rapport à ça, moi déjà je prends des risques, je peux me faire péter à n'importe quel moment. À 6h du matin, tous les jours je peux me faire péter. Tu vois, c'est pour qui? C'est pour eux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Concernant les crédits, et ça ne touche pas que les jeunes, les crédits. Malheureusement, ça touche les jeunes, mais particulièrement surtout les plus âgés. Ceux qui disent, moi, alhamdulillah, moi ça va, si on reprend le titre. Moi, alhamdulillah, ça va, je travaille honnêtement, je me réveille à 7h du matin, je me couche à 20h pour me réveiller tôt le matin, je ne vole pas, je ne triche pas, je mens pas, voilà qu'il j'ai un crédit. Et tu le vois honnête, et il se sent bien. Nous disons à cette personne, billahi alayki Abdallah, quelle personne a déjà réussi sa vie ici-bas et dans le delà, alors qu'il a vécu à travers riba wal-iyadhu billah, les intérêts usuraires qui ont été strictement interdits par Allah Azza wa Jalla et son messager. Ça n'existe pas. Quelqu'un va nous dire, Wallah, moi j'en connais plein. Je les vois heureux, il s'appelle Mohamed, Karim, Abdallah, etc. Il fait des crédits, mais il vend pas de drogue, etc. Mais il vit heureux. Naam, il vit heureux de façon apparente. Walakin ya Abdallah, sois sûr et certain que à l'intérieur de lui, c'est-à-dire au fond de lui, il ressent que quoi? Que gêne et tristesse et angoisse. Ça, c'est obligatoire, ya Abdallah. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et toute personne qui s'égare, qui s'écarte de mon rappel, vivra une vie pleine de gêne, de façon apparente ou cachée. C'est pour ça que tu entends plein de personnes riches. De façon apparente, ils sont heureux. Mais tu entends un tel s'est suicidé, un tel a tué ou a mis fin à ses jours, etc. Pourtant, il était heureux de façon apparente, mais pas dans son fort intérieur. Et comment il va être heureux, ayyuha al-ahbab? Je parle que concernant la personne qui mange le riba ou qui donne à manger le riba. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Celui qui a mangé ou qui a utilisé les intérêts usuraires ne se tiendra au jour de la résurrection comme celui qui a été bouleversé par le toucher de shaitan. Si vous avez déjà fait ruqiyya shar'iyya, ayyuha al-ikhwat wal akhawat, et tu as vu une personne crier, baver, sauter partout par terre devant toi, et Abdallah, Allah Azza wa Jalla te rappelle que celui qui a mangé le riba, au jour de la résurrection, se tiendra que de cette manière devant son Seigneur Jalla Jalaluh. Plus que cela, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuha alladhina amanu attaqullah, wa dharu ma baqiya min al-riba, in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulih. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah Azza wa Jal et délaissez le reliquat usuraire. Et Allah Azza wa Jal dit, et si vous ne le faites pas, si tu délaisses pas cet intérêt usuraire, le fait de manger, de donner à manger, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Attends-toi à quoi? Une guerre de la part d'Allah Azza wa Jal et de son messager. Billahi alayh. Après ça, tu dis, moi je vais vivre bien. Moi, alhamdulillah, je mange le riba, tout va se passer bien. Impossible, ya Abdallah. Ou le malheur va se répercuter sur ton fils, ta fille, ton petit-fils, ta petite-fille, ou tu vas le payer un jour ou un autre, et si tu le payes pas ici-bas, wallahi, tu le payeras dans ta tombe, ya Abdallah, ou dans le delà. Allah l'a dit, ils ressusciteront devant Allah que comme celui qui a été bouleversé par le toucher du shaitan. Donc, ittaqullah, et délaissez ici le riba, et délaissez les ventes de drogue, ya ibadallah. Les jeunes qui vendent de la drogue et qui disent c'est pas grave, j'accumule le maximum d'argent, ensuite j'ouvre un commerce. Ya Abdallah, est-ce que toi, tu peux ici concevoir de vivre alors que tu manges toute ta vie de l'argent, ou plutôt dit si tu veux, du feu, alors que le prophète alayhi salatu wassalam dit dans Sahih, toute chair naissante de l'illicite, l'enfer lui est plus à même. L'enfer lui est plus à même, wal iyadhu billah. Et celui qui nous dira, walakin ce n'est pas grave, moi je vends
Ici, je ne consomme pas de drogue. Ou moi, je vends juste une petite période, après j'arrête. كما تدين تدان كما فعلت يفعل بك الجزاء من جنس العمل. Toutes ces paroles réunissent la parole que je vais dire. Ici, tu paieras. Et tout travail mérite salaire. On n'a rien sans rien. Si tu as fait du mal, tu le récolteras, ya Abdallah. Ici, si toi, tu as été la cause que des gens tombent dans la drogue, vendent de la drogue, consomment de la drogue, et ensuite tu te la coules douce, et tu ne t'es pas repenti, je dis bien, et tu dis c'est bon, moi j'arrête, wallahi, tous ceux qui consomment cette drogue, toute personne qui met fin à sa vie à cause de cette drogue, et c'est toi qui l'as lancé dans la drogue, ou qui a cautionné cet égarement, ou qui lui a vendu de la drogue, sache comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, celui qui indique une mauvaise voie, une mauvaise coutume, une mauvaise voie, ici il a le même, ou il mérite le même châtiment que celui qui l'a fait, ya Abdallah. Donc c'est toi qui as été la cause. Et te dis pas je me la coule douce. Et sache que tous les péchés qu'il accumule, toi tu devras en rendre des comptes au jour de la résurrection. Écoutez bien cette histoire qui nous est parvenue d'Arabie Saoudite, et s'il n'y a pas 14 siècles, il y a quelques années, un homme qui est tombé dans la drogue, ya ibadallah. Et imaginez-vous le cas, la situation de cet homme-là, ayyuha al-ahbab, cet homme-là qui a été la cause que cet autre homme tombe dans la drogue. Son cas au jour de la résurrection, qu'est-ce qu'a fait l'autre homme qui a consommé de la drogue et qui ne cessait de consommer de la drogue? À cause de quoi? Parce que Foulan il dit, moi je veux gagner de l'argent, moi je veux m'enfler d'orgueil devant les femmes, devant les gens, etc. Il a oublié que quoi? Ad-dunya faniya, la vie d'ici-bas, ayyuha al-ahbab, est vouée à éphémérité. Cette personne-là ne cessait de vendre de la drogue, jusqu'à ce qu'une personne est tombée dans de la drogue, et il est devenu toxicomane, comme beaucoup de nos frères et sœurs. Et ça c'est prouvé, dans des conversations concrètes ayyuha al-ahbab qu'on a avec beaucoup de frères et sœurs. Beaucoup de frères et sœurs musulmans et musulmanes sont tombés dans cette drogue et dans la toxicomanie wal-iyadhu billah. Il n'y a pas de drogue douce ou de drogue dure. La drogue c'est de la drogue ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat. Cet homme qu'est-ce qu'il a fait? Il vendait de la drogue et il achetait, il vendait, il achetait, il vendait, il achetait, jusqu'à ce qu'une personne est tombée dans la drogue. Il consommait. Un jour il n'avait plus d'argent. Il est parti voir sa femme. Il lui a dit donne-moi tes bijoux ici pour que je puisse les vendre. Il voulait vendre ses bijoux, pourquoi? Consommation, ça y est. Après ça y est, il a plus de limite, wal-iyadhu billah. Et sa femme a refusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé sa femme. Il a pris son propre enfant qui avait 3 ou 4 ans. Il l'a mis à côté de la fenêtre. Et lui a dit donne-moi les bijoux, sinon je lâche cet enfant-là. Et il a lâché cet enfant-là, wal-iyadhu billah. Cet enfant-là est mort. À cause de qui? La personne qui lui a vendu de la drogue et qui a dit moi je me la coule douce, tranquille, moi je consomme pas, alhamdulillah, moi ça va. Comme ici il est relaté dans le titre, et ben nous disons à cette personne kama tadin tudan, comme tu as fait on te fera. Et aux personnes qui disent ce n'est pas grave de vendre de la drogue ou ce n'est pas aussi grave que cela, nous disons est-ce que toi t'accepterais que ta sœur vende de la drogue, que ta mère consomme de la drogue, que ta mère pleure tous les jours parce que ton frère s'est suicidé à cause de la drogue? Personne n'accepterait ça. Donc on dit aux frères et aux sœurs ittaqullah وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Créez Allah Azza wa Jalla et nous mourir qu'en pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala wa al-ikhwatu wa al-akhawat. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ouais, mais là, en fait, frère, c'est chaud. C'est chaud, en fait, ce que tu me dis là. En gros, je suis foutu, quoi. Je peux pas m'en sortir, là. Regarde ce que je fais. Tu me parles de drogue, c'est le feu. Regarde. Crédit, c'est le feu. Laisse-moi. Non, mais attends, je suis foutu, en fait, là. Mais... Non. Non, mais en fait, c'est ça. Écoute-moi, écoute-moi. Premièrement, en islam, quand il y a un problème, l'islam apporte une solution. Quand tu as 2 problèmes, l'islam t'apporte 2 solutions. Quand tu as 3 problèmes, l'islam t'apporte 3 solutions. En islam, il y a solution à tout. Ça, c'est un. Deuxièmement, sache, mon frère, que quoi que tu fasses comme péché, Allah, tabaraka wa ta'ala, accepte ton repentir si tu le fais sincèrement. Non, mais là, il peut pas me pardonner tout ça, c'est trop. Bah, il faut que tu saches. Drogue, tout ça. Regarde, le frère, il vient de dire quoi? Le feu. Je vais aller dans le feu. Bah, écoute-moi. Première chose, on se met d'accord sur une chose, c'est qu'on fait tous et toutes sans exception des péchés. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. On fait tous des péchés, tous. Le premier, celui qui est derrière le micro. Wallahi al-adim, on fait tous des péchés. Mais le plus intelligent parmi nous, c'est celui qui revient à Allah. Sans compter, est-ce que tu as tué dans ta vie 99 personnes? Non, bah non. 100 personnes. Personne quoi? Être humain ou... Des êtres humains? Non. Jamais? Non, jamais. T'as tué une personne? Non, jamais. Une fois, j'allais en buter un. D'accord, parce que tu l'as pas fait. Non, c'était un mec qui voulait sortir avec ma soeur. D'accord, très bien. En plus, imagine-toi. Donc, sachez qu'il y a une personne, et ça a été rapporté par notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui a tué 100 personnes. 100 personnes! Et t'es d'accord avec moi que toutes les racailles, tous les gens qui sont dans le show business, tous les gens qui pèsent, qui ont de l'argent, qui sont loin d'Allah, et qui pensent que l'argent, c'est le dialogue, la monnaie, qui fait le monde, qui dirige la terre, etc., etc. Sache que tous ces gens-là, de manière générale, j'en suis sûr, ils n'ont pas tué 99 personnes, ni 100 personnes. Et ben, la personne qui a tué 100 personnes, le prophète, alayhi salatu wassalam, a annoncé qu'Allah, il lui a pardonné son péché. Imagine-toi. Mais ça, c'est vrai ou? Bien sûr, c'est dans un hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim. Bukhari Muslim, c'est les rapporteurs de hadith, les rapporteurs de hadith de confiance,
Et d'ailleurs, les savants disent qu'un hadith qui est rapporté par Bukhari ou par Muslim, on l'accepte directement. Et d'ailleurs, les livres les plus authentiques après le Coran, c'est Bukhari et Muslim. D'accord? Donc toutes les informations qui sont rapportées par Bukhari et Muslim sont authentiques. En plus de ça, tu es en train de désespérer de la miséricorde d'Allah, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et je termine avec une histoire d'Ibrahim ibn Adham, un parmi nos pieux prédécesseurs, rahimallah. Il a dit à une personne qui est venue le voir et lui a dit: je désobéis à Allah et je ne sais pas comment faire pour résoudre ce problème. Je désobéis trop à Dieu. Il lui a dit: je vais te dire comment faire pour ne plus désobéir à Allah. C'est facile. Il y a 5 conditions. La première chose, si tu veux désobéir à Allah, ne mange pas de ses biens. L'homme lui a dit: mais comment ne pas manger des biens d'Allah alors que tout ce qui existe sur terre, c'est Allah qui l'a créé? Il lui a dit: n'as-tu pas honte de manger des biens d'Allah et de lui désobéir? Ensuite, Ibrahim ibn Adham, il attend un petit peu cet homme. L'homme, il lui dit: et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as d'autre à me conseiller? Ou quelles sont les autres conditions pour pouvoir continuer à désobéir à Allah? Il lui a dit: si tu veux désobéir à Allah, fais-le sur une terre qui ne lui appartient pas. Il lui a dit: mais comment? La terre, tout ce qui existe sur terre et les autres planètes, c'est Allah qui les a créées. Il lui a dit: n'as-tu pas honte de désobéir à Allah sur la terre d'Allah? T'imagines quelqu'un, il rentre chez toi et il désobéit à tes ordres et il fait n'importe quoi chez toi, t'accepterais pas? Ici on est chez Allah, tabaraka wa ta'ala, on n'a pas le droit de se comporter comme on veut, mais comme lui il veut. Ensuite tu lui as dit: si tu veux désobéir à Allah, fais-le, mais dans un endroit où Allah ne te voit pas. L'homme a dit: oh imam, mais Allah me voit partout, comment faire ça? Il a dit: n'as-tu pas honte d'avoir le regard d'Allah au-dessus de toi et de lui désobéir? Ensuite tu lui as dit: si tu veux continuer à désobéir à Allah, ça c'est la 4e chose. Il lui a dit: fais-le, mais lorsque l'ange de la mort vient prendre ton âme, dis-lui: attends, laisse-moi encore un délai. Et on le sait tous et toutes que l'ange de la mort il donne pas de délai. Wallahi, si tu lui donnes ta fortune, tu ne retarderas pas ta mort d'une seule seconde. Et là il lui a dit: mais je peux pas retarder ma mort. Il lui a dit: n'as-tu pas honte de désobéir à Allah alors que tu ne peux pas retarder ta mort? Il lui a dit: 5e condition, si les anges viennent te jeter en enfer le jour du jugement, dis-leur: je ne vais pas avec vous, je ne vous suis pas et j'irai moi au paradis. Il lui a dit: mais je peux pas. Les anges, quand Allah il leur ordonne une chose, ils lui obéissent et ils ne lui désobéissent pas. Il lui a dit: n'as-tu pas honte de manger des biens d'Allah, de vivre sur la terre d'Allah, de savoir qu'Allah te voit tout le temps, de ne pas pouvoir retarder ta mort ne serait-ce qu'une seconde et ne pas pouvoir t'échapper de l'enfer et de continuer à désobéir à Allah? Il lui a dit: c'est terminé, à partir de maintenant je me repens. Et là on t'appelle, Akhil Karim, toi et tous les frères qui sont loin d'Allah, revenez à Allah. Wallahi al-Azim, le chemin il est facile. Si tu t'approches d'Allah lentement, Allah Azza wa Jal te facilitera le repentir, te facilitera l'accès à la foi, la bonne compagnie. Il te facilitera toutes tes affaires ici-bas et dans l'au-delà. Par contre, si tu tournes le dos à ta religion, Wallahi al-Azim, tu paieras 2 factures, une sur terre et une dans l'au-delà. Et je laisse mon frère, Inch'Allah Rachid, te terminer ce point-là, comme ça on boucle, Inch'Allah, cette conférence. كما قال أخي الحبيب نادر أبو أناس, ici Allah Azza wa Jalla a sorti dans le Coran al-Karim: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Et ici, mes serviteurs qui avaient commis des excès à vos propres détriments, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ici le repentir. Allah Azza wa Jalla pardonne les péchés, ya ibadallah, walakin il est nécessaire de rappeler à nos frères comment se repentir et de citer rapidement et de façon très brève les conditions du repentir. Ya Abdallah, si Allah Azza wa Jalla t'a ouvert la porte du repentir, remercie ton Seigneur tabaraka wa ta'ala de t'avoir permis de te repentir avant qu'Allah Azza wa Jalla envoie Malek al-Maut, ya Abdallah, et que tu sois scandalisé auprès de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Sois reconnaissant vers Allah Azza wa Jalla. Deuxième des choses, sois sincère dans ton repentir, et ça fait partie des conditions du repentir. Al-ikhlas lillahi azza wa jal. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Il ne leur a été cependant que d'adorer, commandé que d'adorer Allah azza wa jal, ici seul, en lui vouant un culte exclusif pur. Tu te repens, c'est pas pour que les gens disent un tel il prie, un tel s'est repenti ou quoi que ce soit. Ici, c'est pour satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Khlas, tu es sincère. Deuxième étape, ici, an-nadam, le regret. Et comme il dit Ibn Qayyim al-Jawziyya wa rahimahullah ta'ala wa ghayru min ahli al-ilm, c'est le pilier le plus important des conditions du repentir ou des piliers du repentir. Regretter ce que tu as fait. C'est-à-dire, ça veut dire de pas répéter devant les gens ce que tu as fait. Moi, j'ai fait ça hier, moi, j'ai fait ça avant-hier, ou j'ai fait ça il y a un an. Regrette sincèrement auprès d'Allah Azza wa Jalla ce que tu as fait. Troisième des conditions, ya Abdallah, avoir la ferme résolution de ne plus recommencer. Ce n'est pas ne plus recommencer, parce que si tu retombes dans le péché, ton premier repentir, il est toujours accepté. Mais tu dois renouveler ton repentir. Donc on dit avoir la ferme résolution de ne plus recommencer. Et ici, enfin, d'augmenter le pardon et d'augmenter les bonnes actions. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran al-Karim, les mauvaises actions, Allah Azza wa Jalla te les transforme. Wa yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allah Azza wa Jalla te transforme certes tes bonnes actions ou tes mauvaises actions en bonnes actions, mais nous te disons comme Allah Azza wa Jalla a mentionné dans le Coran al-Karim, augmente
les bonnes actions, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, les bonnes actions font dissiper ou dissipent les mauvaises actions. Donc quand tu as réuni ces conditions, ya Abdallah, insha'Allah ta'ala, on espère ceci, ya Abdallah, pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ici ton repentir et tu feras certes partie des bienheureux, fi dunya wal akhirah, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Et je tiens ici, avant de redonner la parole à mon frère bien-aimé Nadir Abou Anas, de remercier Nadir Abou Anas ainsi que l'Akh Hafidahullah ta'ala, qui a voulu ici parler au nom de, c'est pas un ou deux jeunes, mais au nom de la jeunesse musulmane qui se sont égarés. Et wallahi al-azim, sans fausse modestie, on ne prétend pas être meilleur qu'un tel ou autre, ou on ne prétend pas être meilleur que l'ensemble des jeunes, abadan. Là qui nous on transmet avec le peu de science qu'on a, et notre intention principale, c'est d'être la cause, par la permission d'Allah Azza wa Jalla, avec sincérité, la cause que les jeunes sortent des ténèbres à la lumière et renforcent cette religion et soient fiers de leur religion, et qu'on renforce cette communauté et qu'on applique le verset coranique où Allah Azza wa Jalla dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa jazakumullahu 'ana kulli khair. Franchement, les frères, barakallahu fikoum, ça m'a vraiment fait plaisir. Vos paroles, là, les rappels, ça m'a vraiment fait du bien. C'est Rachid ton prénom, c'est ça? Rachid, merci beaucoup, frère. Nader, voilà, ça fait vraiment plaisir. Vous m'avez vraiment nettoyé le cœur. هذا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et barakallahu fikum afwan, mais je tiens à remercier aussi énormément l'ikhwa ici de l'association et de la mosquée, qu'Allah Azza wa Jalla les récompense de la meilleure des récompenses, qui est al-Jannah al-Firdaus al-A'la ma'a Sayyid ad-Du'a al-Mustafa alayhi salatu wassalam, ainsi que tous les frères et sœurs qui se sont déplacés aujourd'hui et qui nous ont fait honneur quant à ici leur présence lors de cette conférence. Barakallahu fikum.